à tous et bienvenue sur GITV. On va parler d'un sujet qui monte dans l'actualité, c'est celui de l'hydrogène naturel. Pour en parler aujourd'hui, deux invités sur le plateau. On reçoit Christophe Ecker, vous êtes directeur général d'Hydrogenia. Bonjour à vous. Bonjour Laurent. C'est un fonds d'investissement qui est notamment actionnaire de Terrensis. Et je précise d'ores et déjà que vous ferez une annonce dans le cadre de cette table ronde. Et nous avons en ligne Yannick Pesson, qui est responsable de programme de recherche pour les programmes en sous-sol à l'IFPEN. Bonjour à vous. Bonjour. Je commence par vous, Yannick, car depuis 2008 déjà, ça fait quand même déjà plus de 15 ans, l'IFPEN s'intéresse à l'hydrogène naturel. Et vous avez pu constater à quel point aujourd'hui ce sujet est devenu vraiment très présent dans l'actualité. Oui, on peut le dire. Hein. Dès 2008, on peut souligner que nos chercheurs, nos géologues ont eu la curiosité de s'intéresser à ce sujet, d'essayer de comprendre pourquoi l'hydrogène pouvait se former dans le sous-sol. C'était pas évident en fait parce qu'il y avait vraiment des interrogations sur ce sujet. Et puis ils ont fait preuve de persévérance, ils ont continué les recherches. Aujourd'hui, la situation, on voit, est très différente. Il y a des acteurs économiques qui prennent des permis, qui explorent, qui font des forages. Donc là, on entre dans une nouvelle période d'exploration beaucoup plus intense. Alors justement, Christophe Ecker, je disais que j'étais actionnaire de Terrensis et la filiale TBH2 Aquitaine a décroché son premier permis de prospection en France. Et il y a eu un éclairage médiatique incroyable autour de cette annonce. Oui, effectivement, ouais, un engouement qui nous a un petit peu dépassé d'ailleurs. Le permis a été octroyé, enfin en tout cas publié au journal officiel le 3 décembre 2023. Et puis il y a eu tout un emballement médiatique autour de ça. Ce qui, d'une certaine manière, témoigne de toute la curiosité et tout l'intérêt qui entoure l'hydrogène naturel. Et c'est tant mieux. En tout cas, nous, on est très très fiers d'accompagner une société comme Terrensis et sa filiale TBH2 Aquitaine, qui est une vraie société pionnière dans l'hydrogène naturel. C'est une reconnaissance, en fait, pour l'hydrogène naturel. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais qu'il y a deux faits marquants pour ce qui est de l'hydrogène naturel en France en particulier. C'est le 13 avril 2022, c'est l'inscription de l'hydrogène naturel au code minier. Première étape très importante. Et effectivement, 3 décembre 2023, donc 20 mois plus tard, l'octroi du tout premier permis de recherche à TBH2 Aquitaine. Yannick Pesson, il n'y a pas si longtemps, on pensait que l'hydrogène naturel n'existait pas sur Terre. Oui, effectivement. C'était vraiment une interrogation scientifique. Hein. Alors qu'il y avait des émanations qui étaient déjà observées, hein, mais la compréhension des mécanismes profonds est relativement récente. Alors, il faut quand même rappeler que dans les années 70-80, on avait constaté que dans les dorsales océaniques, hein, il y avait de la présence d'hydrogène. Mais sur les continents, c'est beaucoup plus récent qu'on a compris que de l'hydrogène pouvait se former en profondeur. Hein. C'est l'eau profonde qui se transforme en hydrogène et qui peut donc produire des quantités d'hydrogène naturellement créées par la Terre et donc qui seraient potentiellement exploitables. On en est là aujourd'hui. Et c'est un hydrogène qui, a priori, est également renouvelable. Alors, on ne peut pas tout à fait dire ça. Ce qui se passe, c'est que les mécanismes profonds qui transforment l'eau en hydrogène sont relativement rapides. Donc, ça crée des flux. On peut les reproduire chez nous au laboratoire et on voit qu'en une semaine, par exemple, on peut transformer de l'eau en hydrogène en faisant un contact entre l'eau et des roches riches en fer. Donc, c'est extrêmement rapide. Si vous vous plongez maintenant dans le sous-sol, est-ce que ces flux seraient suffisants pour réalimenter des gisements qui seraient près de la surface? Là, c'est une vraie question. Si on prend le cas du Mali, par exemple, qui est le seul site qui produit, il y a de la production et il y a de la réalimentation profonde. Donc, c'est le bilan des deux qui pourra dire si c'est renouvelable ou si on épuise les gisements. Christophe Ecker, la prospection, en quelque sorte, va bientôt commencer. En tout cas, il y a une campagne de mesure. Et ce qui est amusant, en fait, c'est que dans le sud-ouest, donc dans la région de Pau, ça a commencé à vélo. Oui. Le permis de recherche qu'a obtenu TBH2 Aquitaine est effectivement un permis de recherche sur une durée de 5 ans. 5 ans que TBH2 Aquitaine va mettre à profit pour faire des travaux de recherche. Donc l'idée, c'est de parfaitement cartographier le sous-sol pour identifier effectivement les zones qui sont les plus prometteuses en production future d'hydrogène naturel. Donc idéalement, l'idée, c'est d'aller identifier ce qu'on appelle des pièges géologiques où l'hydrogène serait resté piégé et d'aller l'extraire à cet endroit-là. Et effectivement, dans le cadre de ces travaux de recherche, qui sont des travaux non invasifs, j'aime bien le préciser, TBH2 Aquitaine a décidé d'innover en faisant notamment des campagnes de relevés magnétiques et gravimétriques
à vélo, qui sont normalement des choses qui peuvent se faire en avion ou par drone. Il y a la volonté de le faire à vélo, puisque derrière... C'est plus écologique. Ouais, il y a une philosophie effectivement chez TBH2 Aquitaine, c'est de s'inscrire totalement dans le cadre de la transition énergétique, et cette action-là en fait complètement partie. Et il y aura des capteurs après qui seront placés tous les 500 mètres, je crois. Voilà, exactement. Et après, il y aura effectivement des petites sondes qui seront enterrées dans le sol en partie tous les 700 mètres, grosso modo, sur les 225 km² qui concernent le permis. Yannick Pesson, l'IFPEN s'est vu confier une mission en France par la DGEC, la Direction Générale du Climat. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, comme on l'a dit, on voit qu'on arrive dans une nouvelle phase. Donc, l'objectif, c'est de fournir des éléments à la DGEC sur l'état des lieux, des connaissances sur ce sujet, et puis aussi des éléments de synthèse sur quel serait le potentiel en France. Donc, on va coordonner à IFPEN une équipe d'une dizaine d'experts français pour remettre ce rapport à la fin de l'année. Ce rapport comprendra également des échanges avec les acteurs de la filière de l'hydrogène naturel en France pour essayer de recueillir des recommandations. L'objectif de tout ça, c'est que les pouvoirs publics aient les moyens de lancer un plan de plus grande ampleur sur ce sujet pour pouvoir accélérer son déploiement. Christophe Ecker, est-ce qu'il y a d'autres demandes de permis en cours en France ou ailleurs ? Alors, il y a d'autres demandes effectivement en cours en France, notamment du côté des Pyrénées. C'est un permis qui a été déposé par la société 45-8 Énergie, qui est une autre société pionnière dans le domaine de l'hydrogène naturel. Et puis dans le monde, effectivement, on a identifié une quarantaine de projets aujourd'hui, donc permis déposés, parfois octroyés, qui sont portés par des petites sociétés pionnières qui ont effectivement cette conviction comme nous, que bel et bien, à terme, on va pouvoir exploiter de l'hydrogène naturel et que c'est un véritable game changer dans le cadre de la transition énergétique. Et vous-même, via Terrain 6, d'autres prospections en cours, d'autres études ? Terrain 6 a effectivement d'autres projets dont je ne peux pas dévoiler aujourd'hui ni les localisations ni la teneur, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une feuille de route chez Terrain 6 qui est extrêmement précise, extrêmement ambitieuse, et c'est ce qui nous a séduit d'ailleurs en tant qu'investisseurs. Yannick Pesson, l'IFPEN s'est vu confier également une autre mission, cette fois au niveau international. Vous allez coordonner une sorte de task force. Oui, alors c'est l'Agence internationale de l'énergie qui coordonne un ensemble de TCP. Ce sont des Technology Collaboration Programs sur différents sujets. Alors il y a un TCP hydrogène depuis de nombreuses années, mais la nouveauté, c'est qu'en mars dernier, il y a une tâche spécifique sur l'hydrogène naturel qui a été lancée par l'AIE et qui va être coordonnée par deux personnes françaises, donc un chercheur IFPEN, Olivier Sisman, et Éric Gaucher, un autre expert français. Et donc cette tâche va durer pendant 2 ans. C'est intéressant, on voit que c'est une reconnaissance quand même du savoir-faire et des compétences françaises sur ce sujet. Et l'objectif de cette tâche, au niveau international, c'est de coordonner les aspects scientifiques, mais aussi les aspects de législation et les aspects environnementaux de cette thématique. Alors vous avez parlé du Mali tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment le spot auquel on pense en premier. Quelles sont les autres régions du monde où a priori il y aurait de l'hydrogène naturel ? Alors ça c'est la grande question. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme nos chercheurs ont compris les différents mécanismes qui pourraient créer l'hydrogène dans le sous-sol, il s'agit donc de relier les mécanismes avec les zones géographiques. On va trouver par exemple des roches riches en fer. Alors si vous faites ça, vous obtenez en fait une carte qui fait que sur tous les continents, vous avez du potentiel. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc on pourrait trouver, encore une fois, sur l'ensemble des continents, des ressources en hydrogène naturel. Il reste bien sûr à explorer, à forer, à regarder. C'est encore quelque chose de très important à faire, mais le potentiel est relativement grand. Christophe Ecker, Hydrogenia, est supporté en fait par un groupe qui s'appelle Mentor, qui est un groupe français, et qui est donc convaincu par l'hydrogène, justement, l'hydrogène naturel, et qui veut investir dans ce domaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on a une conviction déjà très forte sur le fait que l'hydrogène, au sens large, sera effectivement un élément déterminant pour la transition énergétique. Et au sein de l'hydrogène, et parmi toutes les couleurs de l'hydrogène, gris, vert, bleu, nous, on a eu un vrai focus sur l'hydrogène naturel, donc l'hydrogène blanc. Pourquoi ? Parce que c'est la seule forme d'hydrogène qui ne nécessite pas d'être fabriquée.
vous le savez très bien, et ce qui en fait la forme d'hydrogène la plus propre et aussi la plus économique. En revanche, il y a évidemment des défis très très importants. Il s'agit maintenant de réussir, comme l'a dit Yannick, à l'exploiter. Et ça, c'est un vrai défi technologique et industriel. Mais nous, on est très très convaincus qu'on va y arriver, particulièrement avec une filière française qui est effectivement très, très talentueuse sur ce sujet-là. Alors justement, on en vient à cette annonce que vous faites en exclusivité pour GITV. Vous allez donc lancer un fonds d'investissement. Oui, c'est ça. Vous disiez en introduction que Hydrogenia est un fonds d'investissement. Pour l'instant, nous sommes une société d'investissement ou un incubateur de start-up dans l'hydrogène. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où on avance et qu'on rencontre d'autres investisseurs sur la place financière parisienne et même ailleurs, on se rend compte qu'il y a un engouement très important dans la sphère financière pour l'hydrogène naturel. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir apporter à ces investisseurs-là à la fois notre expertise et le véhicule d'investissement idoine pour qu'eux aussi puissent participer à ce que nous considérons, nous, comme une révolution énergétique. La raison pour laquelle aussi on décide de créer ce fonds d'investissement, c'est qu'il y a aujourd'hui une compétition qui est mondiale sur l'hydrogène naturel. Il y a des pays qui sont très avancés d'un point de vue capitalistique, enfin certaines sociétés dans certains pays très avancées d'un point de vue capitalistique. Coloma, par exemple, aux États-Unis. Voilà, je prends souvent l'exemple de Coloma, qui est le plus emblématique. Ils ont déjà levé plus de 300 millions de dollars. Ils ont l'un de leurs actionnaires qui est Bill Gates via son fonds d'investissement Breakthrough Energy. Donc c'est une course aujourd'hui, entre guillemets, mondiale. Et pour rivaliser dans cette compétition, il y a un élément aujourd'hui qui est très très important, c'est évidemment le financier, puisque ce sont des activités extrêmement capitalistiques. Et nous, en France, on a la chance, et Yannick en est un formidable exemple avec l'IFPEN, d'avoir des experts qui sont reconnus mondialement, qui aujourd'hui effectivement sont ceux qui animent l'écosystème de l'hydrogène naturel dans le monde. On a en plus un soutien politique, et ça il faut quand même le souligner, qu'on n'a peut-être plus vu depuis quelques décennies, notamment sur l'exploitation du sous-sol. Et aujourd'hui, la brique qui manque, c'est la brique financière. Et donc, l'idée pour ce fonds d'investissement, quelque part, c'est d'armer financièrement cette filière hydrogène naturel en France pour effectivement en faire des futurs champions mondiaux. Et juste pour finir, je tenais juste à dire que c'est quelque chose qu'on a déjà réussi par le passé dans l'énergie. Il faut rappeler que la France a un vrai passé dans le pétrole et dans le gaz primo et dans le nucléaire, évidemment, où on a fait des formidables réussites au niveau mondial. Et l'idée, ce serait de pouvoir répliquer ça avec les acteurs de la filière hydrogène naturel. Merci en tout cas pour cette annonce. Une petite réaction à chaud, Yannick Pesson. Je trouve que c'est une belle initiative. On l'a vu, il y a pas mal d'initiatives pour coordonner les acteurs de la recherche. Je trouve ça très très bien qu'il y ait d'autres initiatives pour mobiliser les moyens de financement, ce qui va accélérer le déploiement de cette filière naissance. C'est une très bonne nouvelle. Merci à vous, Yannick Pesson. Merci également, Christophe Ecker, pour cet éclairage sur l'hydrogène naturel. À très bientôt sur GITV.